Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bienvenue sur Contact Pro Live. C'est toujours un réel plaisir d'être devant vous pour un nouveau numéro. Nous sommes encore très contents que vous soyez là, que nous retrouvons. C'est toujours un plaisir après un petit moment où nous ne nous sommes pas vus ou bien vous ne m'avez pas vu sur vos écrans. En tout cas, votre fidélité me pousse encore une fois de plus donc à renforcer, à redoubler les efforts en fait que nous puissions développer notre sujet. Vous allez savoir, disons, vous n'êtes pas sans le savoir que nous parlons ici des idées que nous mettons sur la table afin de développer, afin d'apporter le changement effectif dans la gestion, dans la politique, dans tout ce que de notre pays, quoi, dans tous les secteurs de notre pays. C'est ainsi que l'idée primaire que nous avons ici, c'est d'abord la rétrocession du pouvoir. Je crois que vous aviez lu le titre et que nous avions intitulé ce magazine d'aujourd'hui en disant que la démocratie et le progrès social, un idéal ou un fait, et comment y arriver dans le projet de 145 territoires. La semaine passée, donc, dans l'émission live, nous avions parlé de beaucoup de choses sur l'armée. Comment est-ce que l'armée devrait être résolue, disons, le problème actuel de l'armée, comment est-ce que nous pouvions le résoudre sans que le Kinshasa ne puisse pas attirer beaucoup de choses. Et que nous avions pensé que la rétrocession du pouvoir, nous en avions parlé, la rétrocession du pouvoir au niveau de la base va nous éviter à ce que le pays soit capturé par la communauté internationale ou bien des malfrats qui pourront s'imposer et imposer un rythme total à une certaine désintégration, à un certain dysfonctionnement et la perte même de l'autorité de l'État à tous les niveaux. Dans le ministère, dans les provinces, dans les localités, tout ça. Le pouvoir est où finalement? Voilà un peu le sujet dans lequel nous allons nager aujourd'hui. Ça sera bien sûr un peu plus bref parce que nous sommes en Contact Pro Live. Nous allons justement vous brosser. Et puis, je vous avais dit que ces émissions ici que nous faisons en midweek, nous les préparons, nous les développons au niveau du Facebook. Lorsque nous avons un temps un peu plus long, nous revenons à ces émissions pour les expliquer. C'est pour cela, abonnez-vous et prenez rendez-vous chaque samedi à ce que nous puissions parler effectivement de ces émissions à long et à large. Comme ça, vous allez comprendre. Si vous n'êtes pas abonné, il sera difficile lorsque nous allons parler de la rétrocession du pouvoir. Vous serez un peu à côté parce que vous ne sauriez pas exactement ce que nous avions parlé précédemment. C'est pour cela que nous vous encourageons de vous abonner massivement. Prenez un peu de temps. Abonnez-vous, mettez votre email adresse, cliquez sur la petite cloche pour que vous soyez avertis lorsque nous mettons d'autres vidéos, de nouvelles vidéos. Alors, nous allons parler de ça, la démocratie et le progrès social. Est-ce un idéal ou un fait? Comment y arriver avec le projet de 145 territoires? Avant d'aller un peu plus loin, nous allons prendre les grands titres à la une des journaux qui paraissent ce matin sur Internet. Et puis nous revenons tout de suite après pour le développement de notre sujet. Voici les grands titres à la une des journaux qui paraissent ce matin sur Internet. Nous commençons par élection-net.com. Tanganyika, une école incendiée par des inconnus à Congolo. Maniema, décès d'un détenu de la prison centrale de Kindu. Et puis, Irène Samboa s'active pour la mise en œuvre des recommandations de la première table ronde nationale sur le parasport. On va sur actualité.cd. RDC, les exploitations totales de l'or au premier semestre 2022 sont évaluées à la hauteur de 62 762 354 USD, soit une baisse de 18,74% par rapport à 2021. Kabound, début des audiences ce 5 septembre à la Cour de cassation. Congo profond, conflit communautaire, Teke Yaka Ama Ndombe, les laboratoires obscurs vers ramener le feu à la porte de Kinshasa. Et puis Ituri, l'hôpital général de Loloa ferme ses portes suite à l'insécurité. On va sur 7 sur 7.
Gratuité de l'enseignement. Le nombre des écoles prises en charge par l'État passe de 41 000 à 65 000. Ça, c'est le ministère l'école de ministre de l'EPST qui en parle. Et puis RDC Insécurité dans l'Est, l'ancien président nigérien Obasanjo propose un plan de sortie à la crise à Félix Tshisekedi. On va terminer par Radio Okapi. Kinshasa, le gouverneur appelle à la protection de l'usine de traitement d'eau de Lembaumbu, inaugurée par le président fondateur, le président Tshisekedi, je veux dire. Et puis Fidel Ouyumba Lumea, les souvenirs des traites négrières ne sont pas bons. 2 mois après son inauguration, le marché central de Lubero reste inoccupé. Merci, on se revoit prochainement dans un nouveau numéro. Au revoir. Voilà, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, quand nous disons la démocratie et le progrès social comme un mode de gestion, quelle est la gestion que nous avons actuellement? Et nous allons d'abord vous montrer ce qui est et ce qui ne l'est pas. La démocratie et le progrès social, je ne suis pas ici dans la définition de termes. Nous devons faire à ce que le progrès social vienne par cette démocratie, pour que tout Congolais puisse se sentir qu'il est en train d'évoluer dans son domaine particulier, que ce soit un chauffeur, que ce soit un agriculteur, et qu'il se retrouve dans ce qu'il fait. Et que cette politique qui est imposée de la démocratie donne la voix à tout citoyen, à tout peuple, à tout Congolais, à ce qu'il puisse se retrouver et qu'il puisse être assuré de manger, il est assuré de sa nourriture, il peut avoir de l'eau, ses soins médicaux sont pris en charge et tout ça. Donc ça c'est un système d'une gestion de l'État. C'est l'État que nous parlons ici. Nous parlons de l'État aujourd'hui. Est-ce qu'il y a démocratie? Est-ce qu'il y a progrès social? Nous constatons qu'il y a beaucoup de Djalelo qui passent et justifient tout ce qu'on est en train de faire. Non, le ministère des Affaires extérieures a fait des miracles, c'est le IGF qui fait bien et tout ça. Nous sommes dit, tout ça, ça ne diffère pas de ce qui a été fait pendant la Deuxième République, pendant la Troisième République. Donc, que nous continuons à subir, ça ne diffère pas. Nous sommes tout simplement en train de constater que le pouvoir est toujours à Kinshasa et même ce pouvoir-là qui est à Kinshasa est en désordre. On ne sait pas orienter où est-ce que nous devons nous organiser. On ne respecte pas justement cette constitution. La constitution nous disait qu'il fallait faire une certaine décentralisation. La décentralisation, c'est-à-dire qu'on devrait en principe rétrocéder le pouvoir petit à petit aux provinces et tout ça. Mais nous sommes en train justement de constater qu'il n'y a que cette caste de personnes ou bien ce groupe de personnes qui capturent le pays et ils vous disent que non, ils sont en train de faire bien les choses. Ils vont vous proclamer en disant que non, c'est moi qui va faire ceci, tout ça. Nous sommes concentrés à un seul homme qui doit diriger, dont sa parole devient finalement la loi. C'est lui qui dirige le pays. À lui, toute est la gloire. Bien que cette institution président de la République soit glorifiée, mais vous allez voir que ce sont les hommes qui sont glorifiés. Partout, ce sont les hommes. Un Kidam qui est nommé, je ne sais pas à quel ministère, on ne voit que lui, on ne voit plus le département. L'autorité de l'État n'existe plus, l'autorité est dans les hommes. Et c'est ça que nous sommes en train de nous enlisser justement. Or, en continuant sur ce front-là, nous sommes en train d'aller, comme les Anglais disent, nowhere. Nous butons au mur pour le développement et le progrès social. Est-ce que nous sommes en train de développer le pays en promouvoir, lorsqu'on fait, excusez-moi les termes, ça ne vient pas. Lorsqu'on promet, lorsqu'on veut promouvoir un homme, lorsqu'on veut promouvoir, je ne sais pas, l'aura de cet homme-là en disant que c'est celui qui est l'homme, c'est celui qui est le champion, c'est celui qui est le Moïse et tout ça. C'est comme si cet homme-là
nous ne faisons que travailler pour lui, c'est lui le patron et tout ça. Or, cet homme-là doit être un serviteur. Vous allez voir que ce sont eux qui s'habillent bien, que ce sont eux qui font beaucoup d'argent et ils nous mentent tous les jours en disant que non, nous allons faire des Congolais les millionnaires. Est-ce que le système actuel fait vraiment promotion aux Congolais d'être des millionnaires? Tous ces changements que nous pouvons opérer dans ce système ici, est-ce que va-t-il encore redorer notre blason terni d'un pays corrompu, d'un pays où il y a des malversations financières tous les jours? Est-ce que l'État est rétabli dans ses droits? Vous allez constater une chose, mes chers amis. Ce qui est en train d'être fait aujourd'hui, on ne redynamise pas, on ne fait pas attention à la redynamisation de l'État. L'autorité de l'État n'est pas rétablie. C'est comme si on met l'État à côté et on se dit, nous allons, moi je vais vous amener un nouveau Congo par mes œuvres. Il prend l'argent, il met ça dans sa poche, il commence à travailler ça. C'est comme ça que vous allez voir. Il y a quelqu'un qui va faire, non, nous allons créer par exemple le service national. Le service national va prendre le projet du ministère de l'Agriculture. Le ministère de l'Agriculture est laissé à côté. Nous allons prendre par exemple, non, il y a des projets de routes. Nous signons des contrats avec des Chinois, tout ça. C'est la présidence qui dirige. Et c'est la présidence ou bien le gouvernement actuel qui fait tout en laissant même la structure de l'État, on la met à côté. Alors, quelle est la différence? Dans le temps de Kabila, il y avait eu des compagnies ou bien des créations même de ports privés. Et l'ONATRA a été délaissé à côté. Le changement que nous prenons ici, le changement que nous voulons ici, c'est de rétablir l'autorité de l'État. Il faudrait que le gouvernement puisse travailler avec l'État. Il faudrait redynamiser l'État parce que lorsque vous créez par exemple l'OIM, prenons l'exemple, ce qu'on dit les services d'identification nationale. Ce service-là, ça devient un autre service qui devrait en principe être dans le ministère de l'Intérieur. Ce service-là, on va le financer avec beaucoup d'argent. Pourtant que c'est cet argent-là qu'on pouvait redynamiser le ministère de l'Intérieur qui pourra faire ce travail-là normalement. Et les agents sont là. Mais on va dire que non, ça c'est... On va créer un nouveau ministère. On va créer même la CENI. Et le travail là qui devrait être fait par le ministère de l'Intérieur, non. Pourquoi? Parce que on pense que la présidence, c'est tout. Nous devons supporter la présidence au lieu de supporter que l'État soit reconstruit. Et c'est ça qui a fait à ce que nous sommes à côté de la plaque. C'est ça que nous nous sommes dit, est-ce que avec ça, nous aurons-ils... Et je vous dis, cette histoire-là des termes de démocratie et quoi que ce soit, ça ne vient que dans cet environnement politique où tout est politisé, où la politique a tout pris. Et ce sont les politiciens qui font à ce qu'ils vont prendre tout l'argent leur appartient. Le pays appartient à celui qui dirige. C'est ce terme-là de démocratie. Mais sinon, si par exemple, nous pouvons nous focaliser sur la redynamisation de l'État et que l'État puisse faire son travail et qu'il y ait chaque personne qui est capable là où il faut. Je ne crois pas que cet esprit de politique qui nous retarde, qui nous divise, qui nous met à courir derrière le pouvoir, c'est ça justement qui nous tue. Moi, je pense...